Titi, coucou, bonsoir les amis. Petit débriefing du soir. Nous sommes donc le 8e jour du défi argent abondance, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, le thème c'était les riches. Ce que les riches, enfin, comment on se sent face aux riches par rapport aux riches. Ça veut dire quoi être riche? Enfin bon. Évidemment, comme d'habitude, je suis partie en freestyle, n'est-ce pas? Et donc ça tombe bien. En plus, j'ai fait l'exercice avec ma sœur parce que je l'ai eu sur Skype. On a parlé une bonne heure là. C'est vrai aussi que, comment dire, je pars demain chez elle pour quelques jours, donc je vais être en vacances, enfin, ailleurs que chez moi. Et bon, je prendrai le cahier avec moi évidemment, hein. Et donc c'est du coup on l'a fait à deux. Enfin bon, on en a parlé. C'est quoi être riche et qu'est-ce que ça nous fait de rencontrer des riches? Alors déjà, constatation, il n'y a pas de riches autour de moi. Enfin, de gens très riches, je veux dire. Voilà. Alors, richesse, bon, évidemment, ici, je caricature en disant, j'imagine en face de moi quelqu'un de très riche, très très riche, et qui donc, pour moi, la richesse matérielle, donc par là, donc c'est des gens qui effectivement se permettent de se payer des choses luxueuses ou voilà, qui valent beaucoup d'argent. Alors, quand ce n'est pas entre guillemets ostentatoire, c'est-à-dire que ces gens ne s'offrent pas des choses pour montrer qu'ils sont riches, de toute façon, c'est pas des choses qui me choquent ou d'autres. L'idée caricaturale toujours du riche, c'est un méchant, hein, c'est un méchant, c'est un profiteur, c'est quelqu'un qui abuse des gens, c'est ce qui n'est pas vrai du tout. Donc moi, mon image du riche, ça me fait ni chaud ni froid. Si quelqu'un a beaucoup de sous et qu'il est tout à fait à l'aise, et qu'il est très riche, bah, je suis plutôt content pour lui ou pour elle. Tant mieux, quoi. Parce qu'il y a des gens riches, très riches, qui sont aussi très généreux et qui font profiter, de leurs moyens pour, bah, donner du boulot aux gens ou faire des cadeaux ou pour donner des choses, à des gens qui n'ont pas. Donc, pas de jugement, de toute façon, comme ça, en général, ça me dit rien. Alors après ça, avec ma sœur, on s'est fait la réflexion de qu'est-ce que ça voulait dire être riche pour nous, en dehors des valeurs personnelles de qui. Bon, pour moi, la richesse, c'est la qualité humaine de la personne que j'ai en face de moi, quels que soient ses revenus, hein, donc on s'en fout. Parce que sinon, je serais très malheureuse d'ailleurs, parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait attention à ça. Moi, je parlais toujours, hein, comme je dis toujours, d'une personne qui est autonome, c'est-à-dire qui a les moyens de ses désirs tout simplement, ce que je n'ai pas tout à fait, mais bon, voilà. Et donc on se parlait de ça, et c'est vrai que en ce qui me concerne, c'était pour moi être riche, c'est de ne plus vouloir devoir calculer. C'est-à-dire, voilà, j'ai assez pour ce dont j'ai besoin, donc c'est-à-dire pour me loger, me nourrir, à l'aise. Mais si j'ai envie de quelque chose, que ce soit un beau vêtement, une nourriture particulière, ou voilà, ou que j'ai envie d'aller quelque part, ou suivre une formation, ou n'importe quoi, je ne dois pas me poser de questions. Je dis voilà, ben j'y vais, je le fais, je l'achète, voilà. C'est pas pour ça que je vais acheter plein de choses, mais de savoir que j'en ai la possibilité. Donc c'est ça pour moi être riche, avoir la possibilité de faire des choses ou d'acheter des choses dont j'ai envie. En plus, je suis pas du style accumulante. Au contraire, avec le temps, je me débarrasse de plus en plus de choses dont je ne me sers pas. Donc voilà, les choses qui ne me servent pas. Maintenant, je peux tout à fait comprendre qu'on ait envie d'avoir des beaux meubles ou des choses belles et donc qui ont de la valeur parce qu'elles sont belles ou rares et que bon, ça nous rend heureux de les avoir sur soi ou autour de soi. Donc voilà, donc il n'y a pas du tout de jugement par rapport à ça. Alors après, on a joué à et si on était très très riche, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, bon, nous savons pas du tout les mêmes besoins, en tout cas actuellement, puisque ma sœur, c'est sa maison, donc elle est occupée à terminer de payer sa maison, qui est largement suffisante pour elle, puisque ses deux filles n'y habitent plus. Et elle me dit si maintenant, puisqu'elle a des graves problèmes respiratoires, elle disait si jamais j'achèterais une maison de plein pied, pour ne pas plus devoir monter d'escalier, par exemple. Elle, c'était juste ça, quoi, hein, bon. Et donc peut-être plus près d'une ville. Plus proche, un petit peu plus proche, donc toujours à la campagne, mais plus proche d'une ville et plus près de ma mère et de moi, donc moins au fin fond des Ardennes où elle habite maintenant.
Et elle me disait: «Et toi?» Ben, je dis: «Oui, effectivement, maintenant si je suis très, très, très riche, moi, mon rêve, ce serait d'avoir effectivement, une petite maison, hein, donc j'ai pas besoin d'un espace gigantesque. Mais je n'irais pas, par exemple, habiter au bord de la mer avec des palmiers, tout ça, ça ne m'inspire pas. J'irais peut-être en vacances ou pour voir comment c'est, mais y habiter, non. Mais j'irais bien dans un coin où il fait un peu plus lumineux et où il y a un peu plus souvent du soleil, une température plus, disons, plus douce. Maintenant, la canicule, c'est pas trop mon truc, c'est plus trop mon truc, même si j'adore le soleil. Alors, je me disais, oui, et c'est vrai que si j'en avais les moyens, j'aurais effectivement un jardinier, chauffeur, enfin, quelqu'un qui me conduit quelque part, puisque je ne conduis pas, ou que je n'ai pas, dès que je n'ai pas de permis, ou alors je me dis, rien ne m'empêcherait toujours de m'offrir un professeur particulier pour m'apprendre à conduire, n'est-ce pas? Et puis une voiture, puis je me dis, mais une voiture, moi, ce serait une camionnette, hein, pour pouvoir transporter des plantes ou mes, j'étais déjà occupé à rêvasser. Et je riais. Et une nounou. Moi, je rêve d'une Mary Poppins chez moi, quoi. Quelqu'un qui fait mes courses, ou qui m'accompagne en tout cas pour les faire, qui m'aide à préparer des repas, ou qui les fait pour moi. Et bon, mais j'aurais à cœur, effectivement, de payer ces gens tout à fait correctement. Et même, si je suis très riche, je peux bien les payer très très bien et puis faire en sorte que eux, leur vie s'améliore. Donc j'aurais l'impression de contribuer à la richesse de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai regardé la vidéo de Cécile, je crois, qui disait qu'elle l'idée de devoir être exigeante vis-à-vis d'un personnel, ça la troublait. Ben moi, pas du tout. Moi, j'aurais l'impression que je fais une bonne action. Donc voilà, je crois qu'effectivement, ça me permettrait aussi d'aider, que ce soit un organisme, une ONG, quelque chose. Si j'avais beaucoup de sous, ben, je suis sûr que je donnerais des petits sous un petit peu partout dans toutes les choses, tous les sujets qui me tiennent à cœur pour améliorer les choses à mon niveau selon ma richesse. Mais comme je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire être riche, vraiment, parce que je pense que les riches qui ont beaucoup de sous, ben, ils ont les mêmes soucis que vous et moi, mais dans une autre proportion, c'est tout. Mais je suis sûr qu'ils comptent leurs sous aussi, et qu'ils se disent aussi qu'ils n'ont pas assez ou qu'ils ont... Enfin, j'en sais rien, mais bon. Donc, si vous rencontrez un riche ou une riche, hein, je serais curieuse d'entendre ce qu'il ou elle pense. Mais apparemment, sur le site du défi, nous ne sommes pas beaucoup à être riches ou très riches. Ou alors, ceux-là, ils se cachent. Parce que c'est vrai qu'il y a des riches qui ont des complexes d'être riches, qui se sentent coupables d'être riches, peut-être. Qui sait? Peut-être que ces gens se disent que, voilà, bon, être riche, c'est pas bien vu de nos jours. Surtout les très très riches, hein. Mais ils s'en fichent, ceux-là, en général. Est-ce que être riche, ça veut dire ne pas avoir de cœur? J'y crois pas trop. Donc voilà mes conclusions sur les riches. Riche, c'est un mot qui peut avoir plusieurs sens. Qu'est-ce que ça dit de moi? Eh ben, que l'argent, comme je l'ai dit à ma dernière vidéo, c'est juste un outil, c'est juste une énergie, et que c'est pas l'essentiel. Mais comme on parlait toujours avec ma sœur, on se disait c'est effectivement l'inquiétude. Parce que comme elle me disait, tu sais très bien, elle dit que si t'arrive une tuile financière ou de santé, tu peux très vite, vu le niveau où tu es, tomber dans la misère. Et c'est ça qui nous fait peur. C'est d'être misérable. Et misérable matériellement, ça devient dangereux. Donc à ce moment-là, cette peur-là, elle tient à notre identité de survie. Donc c'est ça qu'il faut sentir où se situe la limite, la nôtre, mais aussi celle de qui nous entoure. Et c'est vrai que quand on voit des gens qui ne savent pas se nourrir, se loger, et tout ça, et qu'on n'est pas beaucoup plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'avoir un toit, de pouvoir payer mes factures et tout ça, mais que je sais que le stade d'après, c'est ça, c'est vrai que c'est ça qui nous coince et qui nous fait peur. Alors, chaque fois, devoir respirer un coup et de se calmer en disant, ce n'est pas vrai, tout va bien, l'abondance est là, tu as tout ce que tu veux, et donc chaque fois, cette petite prière de gratitude quotidienne en se disant, je suis une vénarde, je vis dans l'abondance, ça aide en tout cas à retrouver ses billes et se dire, mais bon, il ne se passe rien de grave, là, maintenant, tout va bien, tu te touches là, ça va, t'as mal nulle part, t'as pas le nez qui coule, t'as pas froid, t'as pas faim, tout va bien. Voilà. En tout cas, il dépote hein, ce défi. Quand je lis les commentaires sur le groupe Facebook, ouah, il y a des personnes,
elles ont des courages de nettoyer, d'aller au fond des choses. Je suis admirative. Et donc cette communauté du défi, que ce soit sur Facebook ou ici, c'est quand même un cadeau, hein. Ça, c'est quand même un cadeau. Toujours une grande gratitude pour Lilou et pour Christian Junot que je découvre et que je trouve extrêmement chaleureux. Donc voilà, mes amis co-créa, j'espère que pour vous tout va bien. Donc je vous raconterai la suite de mes aventures. Je ne pense pas que je ferai de vidéo d'ici mon retour, fin de la semaine prochaine. Je vous aime, je pense à vous comme toujours, je vous suis et fais parfois mes petits commentaires, parfois pas. Quand j'ai rien à dire, j'arrive quand même à me taire, hein, je fais des progrès. Je vous embrasse, à bientôt.